que t'abandonner. Oh yes, oh yes. Vous qui êtes connectés sur ce temps d'enseignement, entrez dans cette adoration avec nous pour attirer la présence de Dieu dans votre vie et dans votre famille. Là où vous trouvez, dans votre maison, désirez sa présence avant le message. Toi, te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Je sois la voix qui me ramène à toi. Oh yes, Seigneur, Seigneur. Oh, tout pour moi. Connectez-vous et commencez à partager. Nous parlerons des épreuves. Comment aborder en temps d'épreuve? Comment faire en temps d'épreuve? C'est ce sur quoi je vous enseignerai ce soir à 16 heures d'enseignement. Vous qui passez des épreuves, chacun passe toujours par une épreuve. Même des nations, des pays passent par des épreuves. Combien de fois pour une personne individuelle? L'épreuve fait partie de notre vie. L'épreuve fait partie de la marche avec Dieu. Mais en temps d'épreuve, que doit-on faire en tant qu'enfant de Dieu? Oh, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, adore avec nous s'il vous plaît. Adorez, adorez, adorez avec nous. Adorez avec ceux qui sont sur ce plateau. Adorons ensemble. Garde-nous près de toi, Seigneur. Au jour mauvais, Seigneur. Au jour des épreuves. En temps des épreuves, Seigneur. Garde-nous près de toi, Seigneur. Garde-nous, Yahweh. Partage, partage autour de toi. Partage. Et sans oublier de mettre des cœurs. C'est le fait que tu vas partager, c'est aussi le fait de participer à cet enseignement. Non seulement ça te fera du bien, mais ça fera du bien aux gens tout autour de vous. Appelez les gens tout autour de vous, dites que l'apôtre Rapi est déjà en train d'enseigner, qui peuvent se brancher, qui peuvent se connecter à la chaîne Alléluia TV pour écouter la parole de l'homme de Dieu, pour écouter les avertissements et les conseils de l'homme de Dieu. À partager autour de vous, partagez autour de vous. Ce soir, que faire en temps d'épreuve? En temps d'épreuve, que faire? Que pourrons-nous faire lorsque nous sommes éprouvés? Que pourrons-nous faire lorsqu'on est déçu? Que pourrons-nous faire lorsqu'on est dans une voie sans issue? Lorsque devant, il y a la mer Rouge et derrière nous, il y a Pharaon qui nous poursuit avec toute son armée. Que pourrons-nous faire? Que pourrons-nous faire lorsque le médecin a déjà proclamé et a déjà donné son verdict? Que pourrons-nous faire lorsque les hommes nous ont déjà marginalisés et nous ont mis déjà dans une case? Que pourrons-nous faire lorsque nous sommes incompris? Oui, que pourrons-nous faire? Que pourrons-nous faire lorsqu'on dit la vérité, on ne nous croit pas? Que pourrons-nous faire lorsqu'on bafouille la justice? Lorsqu'on bafouille nos droits? Que pourrons-nous faire? C'est le moment de te brancher. Connecte-toi. Partage au moins à 20 personnes. Partage ce soir au moins à 20 personnes. Dis-lui que l'apôtre Happy, Dieudonné, est déjà en train d'enseigner. Et il parlera comment sortir des épreuves. Et son nom. Mais avant d'entrer dans le message, adorons. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est
son nom. Partage avec partage. Mets-moi des cœurs, s'il te plaît, mets des cœurs pour que ce message parte très loin. Oh, nous disons puissant guerrier. Oh, puissant guerrier, fort dans les combats. Ah, Jéhovah est son nom. Et nous disons puissant guerrier. Partage au moins à 20 personnes. Il faut qu'on atteigne les 200 partages, voire même 300. Ce soir au nom de Jésus-Christ, pour la gloire de Jésus-Christ. Que faire en temps d'épreuve? Que faire lorsque nous sommes éprouvés? Que faire lorsque nous sommes dans le désert? Que faire lorsqu'il n'y a plus de solution? Que faire quand tout nous a laissés? Quand les enfants nous ont laissés? Notre femme nous a abandonnés? Ton mari t'a abandonné? Ton pasteur t'a abandonné? Ton prophète t'a abandonné? Que faire lorsque tes patrons t'ont abandonné alors que tu étais meilleur? C'est le moment ce soir. Oh toi, puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah pour moi. puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats. Partage, connecte-toi. Certainement que tu es en train de vivre une épreuve. Certainement que tu es en train de passer des moments difficiles. Mais comment faire? Comment faire en temps d'épreuve? Oh, Shepre Katalamandro Brozuga Braga. Célébré de Katolo Moussakala Brakantolo Mouchipre Kata. Que faire en temps d'épreuve? Que faire en temps d'épreuve? Connecte-toi, partage, partage. Partage, partage, partage. Solo Brekandala Rebregada Librodo Kata. Partage, partage. Et si vous êtes nombreux dans la maison, partagez vos connexions, partagez vos connexions. Partagez avec tous ceux qui sont avec vous dans votre groupe. Partagez. Robra Kandala Zebro Gatala Manto Proso Calabre. Kemene Katala Sobro Kerebrega. Puissant guerrier, va dans les combats, il combattra pour toi. oh, Disons puissant guerrier, Machilo Patalamanto Soprekata, Kelebrigado Brozuga Brakatala Mandre, Malo Sopro Keprekatala Zobregatalama. Seigneur, c'est toi qui combats pour nous, Seigneur. Nous n'avons pas de force face aux épreuves. Nous n'avons pas de solution face aux épreuves. Nous n'avons pas de solution face aux épreuves, face aux tentations, face à ce que l'ennemi met devant nous, Seigneur. Nous n'avons pas de force. Nous comptons sur toi, Seigneur, au jour de la détresse, que nous ne soyons pas dans le désespoir. L'apôtre Paul dit, dans la détresse, mais pas dans le désespoir, ni abandonné. Seigneur, nous savons que tu ne nous abandonnes pas. Et nous pouvons chanter ce cantique qui dit, même dans le tombeau, Jésus-Christ est Seigneur. Même dans les épreuves, Jésus-Christ demeure Seigneur. Même dans la maladie, Jésus-Christ demeure Seigneur. Même dans le chômage, même dans le célibat, même dans la pauvreté, mon esprit magnifie son nom. Car La mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Oui, même Dans
dans le tombeau. oh, Jésus est Seigneur. même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Kalabasuluba kalanda brigado, Masikele batoma aparasolo prekata. Seigneur, tu n'as point changé. Une épreuve ne peut te faire changer. Seigneur, tu es la source de certaines de nos épreuves. Et c'est pourquoi, Seigneur, ce soir, nous comptons sur toi face aux épreuves. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis tous ceux qui sont déjà connectés. Ce message d'enseignement face aux épreuves. Quand vient l'épreuve, en temps d'épreuve, que faut-il faire? Que faut-il faire en temps d'épreuve? L'épreuve, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle une épreuve dans une marche? L'épreuve, nous avons toujours des épreuves. L'épreuve peut être physique comme spirituelle. L'épreuve, c'est quelque chose qui peut nous rabaisser, comme cela peut nous élever. Mais ce soir, je prie pour toi afin que ton épreuve ne te rabaisse pas, mais que plutôt tu sors relevé de chaque épreuve. Parce que Dieu, lorsqu'il nous donne des épreuves, ce n'est pas pour le but de nous humilier, ce n'est pas pour le but de nous rabaisser, mais c'est pour le but de nous élever. Tout dépend de comment tu prendras l'épreuve qui se présente devant toi. Tout dépend de comment tu prendras, de quel côté, avec quelle force, avec quel esprit, avec quelle pensée tu prendras l'épreuve. Tu sortiras de l'épreuve de la manière dont tu es entré. Si tu entres mal, tu sortiras rabaissé. Mais si tu entres avec la confiance en Dieu, tu sortiras élevé. Un temps d'épreuve, c'est un temps d'expérience avec Dieu. Soit un temps d'expérience avec Dieu ou soit un temps d'expérience quelque part. C'est un moment pour sonder notre capacité à répondre à une alliance, à un contrat ou peut-être à une amitié. Un temps d'épreuve. L'épreuve nous sonde. L'épreuve nous met face à certaines contraintes et pour voir si nous pouvons arriver au bout et si nous pouvons être à la hauteur de notre attente. La Bible nous parle que c'est Dieu qui éprouve. Nous allons le lire dans le livre de Proverbes. Mon équipe et moi, je crois qu'on va le lire très fort. Dans le livre de Proverbes, chapitre 17, verset 3, la Bible montre ici que Dieu nous sonde. Dieu nous passe par le creuset. Il dit que l'or est passé au creuset, l'argent aussi passe au creuset. Donc Dieu nous sonde par une épreuve. Nous allons demander qu'on lise à haute voix pour qu'on puisse bien l'entendre. Proverbe 17, verset 3. Oui. Le creuset est pour l'argent. Le creuset est pour l'argent. Et le fourneau pour l'or. Et le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs. Mais celui qui éprouve les cœurs. C'est l'Éternel. Oh yes. Soyez bénis. Soyez bénis ma soeur. Le creuset. Le creuset est pour l'argent. Tu ne peux pas avoir l'argent sans que cet argent soit passé au creuset. Tu ne peux pas avoir de l'or pur sans que l'or pur soit passé au creuset. Le fourneau est pour l'argent, pardon, et le creuset pour l'or. Donc, on passe l'argent dans le fourneau pour le purifier. Comme on passe aussi l'or dans le creuset pour le purifier. Donc, l'épreuve, et la Bible dit ici, la Bible compare les épreuves comme le fourneau, compare les épreuves comme le creuset qui rend l'or pur. Et il dit ceci, c'est l'Éternel qui éprouve les cœurs. Ici, l'or ou l'argent, c'est
c'est des métaux très précieux. Et pour que ces métaux précieux puissent être purifiés, ils ont un endroit où on les amène pour les éprouver. Pour savoir que c'est de l'argent pur, il faut le mettre dans le creuset. Il sortira de l'autre côté étant purifié. Pour sentir que ce n'est pas de l'airain, que c'est de l'or pur, il faut le mettre dans le creuset pour qu'il sorte de l'autre côté et qu'il soit éprouvé. Ici, Dieu compare notre cœur à ce matériel. Dieu compare ton cœur au jour de l'épreuve, à ce matériau, au minerai comme l'argent, au minerai comme l'or. Il te dit, l'argent c'est pour le fourneau et l'or c'est pour le creuset, et c'est l'Éternel qui éprouve les cœurs. Donc, personne ne peut marcher avec Dieu. Depuis la création de l'homme jusqu'aujourd'hui, et même la création des anges. Les anges ont été éprouvés. Et Satan, étant été éprouvé, est passé à côté. Lucifer a été éprouvé, Dieu lui a donné toute la confiance. Dieu lui a donné la confiance d'être celui qui mettait le sceau à la perfection. Mais il a abusé, il a cru que il pouvait prendre la place de Dieu. Il a oublié que c'est Dieu qui l'avait créé. Il a oublié qu'il était une créature et qu'il ne s'était pas créé lui-même. Toute créature est éprouvée par Dieu. Dieu a créé Adam et Ève, mais il les a éprouvés par tous les arbres du champ, par tous les fruits qui étaient dans le champ. Dieu doit toujours t'éprouver. Mais en temps d'épreuve, que peut-on faire en tant qu'enfant de Dieu? Que peut-on faire? Ton cœur est l'endroit où Dieu éprouve. Ton cœur est l'endroit où Dieu éprouve. Et la parole de Dieu te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est là où Dieu t'éprouve. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Devant une épreuve, c'est la condition de ton cœur qui va déterminer le résultat que tu auras à la fin de l'épreuve. Quelle est la nature de ton cœur? Quelle est la position de ton cœur? Quels sont les sentiments de ton cœur? Quelles sont les pensées de ton cœur face à l'épreuve? Devant une épreuve, nous dit le prophète Zacharie, on va le lire, Zacharie 13, verset 9. Écoutez un peu ce que Zacharie dit aussi. Zacharie rejoint un peu ce que le psalmiste disait, et il dit ceci. Zacharie 13, verset 9. Il dit ceci. Je mettrai ce tiers dans le feu. Le feu, c'est l'endroit aussi où on éprouve. Et je le purifierai comme on purifie l'argent. Quelqu'un ne peut pas être pur sans passer par le feu. L'épreuve, c'est le feu. L'épreuve, c'est les difficultés. L'épreuve, c'est les temps de doute. C'est les temps de lutte. C'est le temps où on est seul. C'est le temps de solitude. C'est le temps où on pleure. C'est le temps où les larmes arrosent le jardin de ta bénédiction. Et il continue. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Au temps d'épreuve, sache que Dieu est à l'écoute. Il dit, au temps d'épreuve, il m'invoquera. Que fais-tu au temps d'épreuve? Lorsque l'épreuve arrive, est-ce que tu passes par des jérémiates? Est-ce que tu te plains? Est-ce que tu murmures? Est-ce que tu renvoies la faute sur les autres? Est-ce que tu renvoies la faute sur ton pasteur, sur la femme du pasteur, sur tes parents, sur ton patron, sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme? Non, ne renvoie pas la faute. Au temps d'épreuve, il dit, tu m'invoqueras et je t'exaucerai. Le temps d'épreuve, c'est le temps où Dieu attend que tu l'invoques. Ah non.
C'est Dieu qui nous éprouve. Dieu doit nous mettre devant les épreuves afin que nous puissions sortir de cette épreuve meilleure. L'apôtre Paul continue et il parle à l'église d'Éphèse dont Timothée était le pasteur. Timothée était pasteur de l'église d'Éphèse et Tite était pasteur de l'église de Crète. Il dit ici dans le livre de Actes chapitre 20, versets 18 à 20, il dit, vous savez par quelles diverses épreuves je suis passé et que les Juifs m'ont mis devant les épreuves. On va le lire, Actes. Est-ce que ma soeur peut le lire rapidement? Actes 20, versets 18 à 19. Écoutez ce que l'apôtre dit avant de se séparer. Acte 20, Verset verset 18. à 19. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, il leur dit, vous savez de quelle manière, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour depuis le premier jour où je suis rentré en Asie, où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, je me suis sans cesse conduit avec vous. servant le Seigneur en toute humilité, Voici les versets. Servant le Seigneur en toute humilité. avec larmes, Avec larmes. et au milieu des épreuves, Au milieu de quoi? Au milieu des épreuves. qui me suscitaient les embûches des Juifs, Qui me suscitaient les embûches des Juifs. Nous avons toujours une épreuve. Dieu peut utiliser chaque chose pour mettre une épreuve devant toi. Ton épreuve peut être les membres de ta famille. Ton épreuve peut être une maladie. Ton épreuve peut être le chômage. Ton épreuve peut être le célibat. Ton épreuve peut être ton propre mariage. Ton épreuve peut être un péché qui t'accable et que tu ne parviens pas à te libérer. Ton épreuve peut être la pauvreté, le rejet. Cela peut être une épreuve pour toi. Mais face à l'épreuve, que faut-il faire? Que faut-il faire lorsque tu es éprouvé? Que faut-il faire lorsque les difficultés se pointent devant la trajectoire de ta vie? La Bible nous parle du peuple d'Israël. Lorsqu'ils sont sortis, après 430 ans d'épreuves et de servitude, de misère et de pauvreté, d'exploitation et d'agression, oui, ils sont partis, Dieu les a libérés. Et Dieu les a mis devant une épreuve. La première épreuve, c'était l'épreuve de la mer Rouge. La mer était devant eux. Pharaon venait avec son armée derrière. Que faut-il faire? Faut-il se jeter dans l'eau? C'est la mort. Attendre que Pharaon arrive, il va nous tuer. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il faut faire face à une telle épreuve? Face à une telle épreuve, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu a ouvert la mer Rouge. Et la Bible dit qu'ils ont traversé à sec. Ils ont traversé à sec. Que l'épreuve qui soit devant toi, quelle qu'en soit l'épreuve, que cette épreuve disparaisse devant toi au nom de Jésus-Christ. Que cette épreuve soit comme l'épreuve qui était devant le peuple d'Israël. Et que Dieu a fait écarter la mer. Et que le peuple est passé à travers l'épreuve. Je prie pour toi que tu passes à travers cette épreuve, que tu passes à travers cette maladie, que tu passes à travers ce célibat, que tu passes à travers cette pauvreté, que tu passes à travers cette honte, que tu passes à travers ce ridicule, que tu passes à travers cette opprobre qui a sur ta vie, que tu passes à travers ce chômage. Oui, passe à travers cette épreuve. L'épreuve va s'écarter et tu passeras à travers si tu regardes à l'Éternel. Il dit au peuple d'Israël, restez tranquille et vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. En temps d'épreuve, garde le silence et regarde à Dieu. En temps d'épreuve, fixe l'Éternel. Fixe l'Éternel. Fixe tes yeux sur l'Éternel. Fixe tes yeux sur l'Éternel. Celui qui peut t'exaucer en temps d'épreuve. Que faut-il faire en temps d'épreuve? L'apôtre Jacques nous a donné une merveilleuse solution.
Jacques chapitre 1, verset 2 jusqu'au verset 4. Jacques nous donne la position, notre façon de regarder l'épreuve, notre façon d'aborder une épreuve, notre façon de voir une épreuve. Une épreuve n'est pas une tentation. Dieu ne nous tente pas. La Bible dit qu'aucune tentation ne vient de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 1. Il dit aucune tentation ne vient de Dieu. Nous ne sommes pas tentés. Une épreuve n'est pas une tentation. Une épreuve, c'est quelque chose, une expérience que Dieu veut nous faire vivre pour nous élever et pour se glorifier. Jacques chapitre 1, verset 2 jusqu'au verset 4. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Regardez comme un sujet de joie complète. Les diverses épreuves. Auxquelles vous pouvez être exposés. Regarde tes épreuves comme un sujet de joie. Alléluia. Regarde ta maladie comme un sujet de joie pour que Dieu puisse se glorifier. Regarde ton chômage comme un sujet de joie pour que Dieu puisse se glorifier comme le Dieu qui donne du travail. Regarde ce que tu traverses, quel qu'en soit le nom de la maladie. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Devant une maladie, c'est une épreuve et Dieu doit se manifester comme le Dieu qui guérit. Regarde ta persécution comme le Dieu de justice qui va te libérer de cette persécution comme Jéhovah Tchekenu, le Dieu de justice. Regarde lorsque tu es dans le manque comme Jéhovah Jireh qui veut se glorifier. Regarde-le comme Jéhovah qui est ta bannière, qui est celui qui va se glorifier dans les persécutions et dans les difficultés, dans tout ce que tu souffres. Regarde comme un sujet de joie. On doit prendre d'abord l'épreuve comme un sujet de joie. Lorsque l'épreuve vient, sache que la récompense est grande. Lorsque l'épreuve vient, sache que la main de l'Éternel va arriver. Lorsque l'épreuve vient, sache que Dieu va se glorifier. Pas à chaque fois lorsqu'il y a une épreuve, on se met à pleurer. Regardez comme un sujet de joie les différentes épreuves. Continuez, ma soeur. Sachant. Oui. Alors. Sachant, verset 3, que l'épreuve de votre foi. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Oui. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Oui. Afin que vous soyez parfaits et accomplis. Amen. Sans faillir en rien. Voilà le but de l'épreuve. L'épreuve nous apprend à patienter. Le résultat, ce que Dieu veut manifester dans la vie de quelqu'un lorsqu'il épreuve, c'est que la personne devient patiente. Et la patience, c'est le fruit de l'esprit. La Bible dit que regardez comme un sujet de joie. Donc, l'épreuve t'amène à grandir dans le fruit de l'esprit. La joie aussi, c'est le fruit de l'esprit. La patience, c'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit du Saint-Esprit. Donc le but de l'épreuve, c'est que le Saint-Esprit se manifeste et grandit dans ta vie. Ce n'est pas pour que tu puisses te plaindre. C'est pour que tu sois patient. Tu comprennes qu'il y a quelqu'un qui a ton Dieu dans le ciel, qui a ton Rédempteur, qui vient toujours. Et c'est lui qui dit le dernier mot. Même si les médecins t'ont condamné, même si les médecins t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien, sache qu'il y a quelqu'un qui te dit patiente ma fille, patiente mon fils, patiente mon enfant. C'est moi qui ai le dernier mot. C'est moi qui ai le dernier mot dans l'épreuve où tu es en train de traverser. C'est moi qui amène cette expérience. Non pour te détruire, mais pour te purifier. En temps d'épreuve, comprends que Dieu veut te purifier. Pour que tu deviennes l'or pur. Pour que tu deviennes l'argent purifié. Il dit que le tiers de ceux qui vont être libérés après que on a frappé le berger et que les troupeaux se sont dispersés, il dit je prendrai le tiers et je prendrai de la montagne le tiers et puis je les purifierai, je les ferai passer par le feu, je les purifierai comme on purifie l'or et il m'invoquera et je les exaucerai. C'est ce qu'on vient de lire dans le livre de Zacharie. Donc en temps d'épreuve, sois plutôt content.
Partage, je veux te dire des choses. En temps d'épreuve, chaque épreuve pour un chrétien doit être un moment de joie. Et non de plainte, ni de murmure. Si tu traverses tes épreuves avec murmure, le Seigneur t'enverra des serpents. Il t'enverra la soif. Il t'enverra des scorpions comme dans le désert. Le peuple a commencé à murmurer. Le peuple a commencé à murmurer, oubliant que c'est le Dieu qui a empêché à Pharaon de les détruire, qui est toujours avec eux. Oh, pauvre humain, pauvre pensée humaine. Ce Dieu qui t'a libéré hier, il n'est pas mort. Ce Dieu qui t'a exaucé hier, il n'est pas en vacances. Ce Dieu qui t'a exaucé hier, il n'est pas en train de dormir. La Bible dit que celui qui veille sur Israël ne sommeille pas et ne dort pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc dans une épreuve, sache que le Seigneur a pensé à toi. Oh non. Lorsqu'il y a une épreuve, sache que le ciel a ouvert ton dossier. Lorsqu'il y a une épreuve, sache que le ciel est en train de délibérer pour ton dossier. Lorsqu'il y a une épreuve, sache que le ciel est en train de trouver, de donner la solution pour ton dossier. Ne te plains pas. Ne te plains pas. Ne murmure pas. Ne passe pas aux jérémiates, aux lamentations. Ah, pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Ah, pourquoi ce n'est qu'à moi? Pourquoi je suis chrétien et ça m'arrive? Pourquoi je suis chrétien? Pourquoi je suis chrétien et ça? Seigneur, pourquoi je suis ton enfant et je souffre de ça? Dieu te dit que chacune de tes épreuves, c'est pour te purifier. Même Jésus-Christ est passé par les épreuves. Celui au jour de sa vie priait avec des supplications, avec des larmes. C'est le même au jour de l'épreuve de la croix de Golgotha a dit: Eli, Eli, lama sambatani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Dieu le laissait passer par l'épreuve. L'épreuve par laquelle nous sommes sauvés aujourd'hui. L'épreuve par laquelle nous sommes guéris. L'épreuve par laquelle nous avons tout en lui. Koma sali prata kalamandra. Nobro sukata la brigada. Au jour de l'épreuve, en temps de preuve, que faut-il faire? Chaque épreuve pour un enfant de Dieu, c'est un enseignement de patience. C'est un enseignement de patience. C'est un enseignement de joie. Quand Dieu te met en épreuve, il te purifie, il est en train de te purifier. Il est en train de purifier. Il est en train de te purifier. Quand il y a une épreuve, il y a aussi des promotions. Et la promotion de l'épreuve, c'est fait grandir ta patience. Au temps d'épreuve, tu peux te trouver brûlé vif. Comme le pasteur de l'église de Smyrne, le pasteur Polycarpe. Polycarpe a été brûlé vif en temps d'épreuve. La Bible nous parle de ce pasteur, âgé de 86 ans, où en temps d'épreuve, il a été brûlé vif. Écoutons la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 10. Le pasteur Polycarpe n'a pas lâché en temps d'épreuve. Oui, l'empereur lui a demandé de l'adorer. Il a dit qu'il n'adore pas un homme. Et on l'a brûlé vif. Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 10. Alléluia. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier Oui. et le dernier. Mm-hmm. Celui qui était mort. Oui.
et qui est revenu à la vie. Mhm. Je connais ta tribulation Je connais ta et tribulation. ta pauvreté, Oui. bien que tu sois riche, Ah, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, oui, mais qui sont une synagogue de Satan. exactement. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas, Polycarpe, dit l'Éternel, ce que tu vas souffrir. Ne crains pas, ma fille, ce que tu vas souffrir. Ne crains pas, mon fils, ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, Oui. afin que vous soyez éprouvés, Mhm. et vous aurez une tribulation de 10 jours. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, Sois fidèle jusqu'à la et mort. je te donnerai la couronne de vie. Alléluia, alléluia. Tu seras éprouvé pour une couronne de vie. L'histoire de la Bible nous raconte qui était l'ange de l'église de Smyrne. C'était le pasteur Polycarpe. 50 ans après la mort du prophète Jean qui a écrit l'Apocalypse, le pasteur Polycarpe est passé par une épreuve. L'histoire de la Bible nous dit que Polycarpe a été brûlé vif. Pourquoi? À cause de sa foi. À cause de l'épreuve de sa foi. Il a refusé d'adorer l'empereur de ce temps-là. Ils l'ont mis vif dans le feu. Ils avaient déjà brûlé Jean. Ils avaient déjà mis Jean dans l'huile bouillante. Mais le prophète est sorti vivant. Ils sont partis le déposer à l'île de Palmos. Quelle qu'en soit ton épreuve, sache que tu sortiras vainqueur et tu auras la couronne de vie. Et la couronne de vie, la couronne de vie, il faut vaincre l'épreuve. Polycarpe a vaincu l'épreuve. Jean a vaincu l'épreuve. Toi aussi, tu es capable de vaincre cette épreuve. En temps d'épreuve, que faut-il faire? Que faut-il faire? C'est la grande question qu'on se pose souvent. Ton épreuve peut t'amener dans la fournaise ardente, comme Daniel et ses amis. Ton épreuve peut t'amener qu'on te jette, que tout le monde se mobilise autour de toi pour te jeter dans la fosse aux lions, comme Daniel. Alors que faire lorsqu'on est incompris? Que faire lorsque notre justice est piétinée? Que faire lorsque nos droits sont piétinés? Que faire lorsqu'on n'est pas reconnu? Que faire lorsqu'on est rejeté? Que faire lorsqu'on fait du bien et qu'on nous envoie le mal à la face? Que faire au temps d'épreuves? Que faire au temps d'épreuves? C'est la question que beaucoup de personnes se posent, pardon. Que dois-je faire? Que faire lorsque nous sentons que tout le monde nous a abandonnés? Lorsque nous sentons que notre mari nous a abandonnés, nos enfants nous ont abandonnés, le pasteur t'a abandonné, le prophète sur qui tu comptais t'a abandonné, ta femme t'a abandonné, ton patron t'a licencié. Que faire lorsque ta famille t'a rejeté? Que faire au temps d'épreuve? Lorsque nous sommes condamnés injustement, la Bible dit ceci. Psaume 50, verset 15. Au jour de la détresse, invoque-moi. Au jour de la détresse, au jour de l'épreuve, frère, au jour de l'épreuve, ma soeur, invoque l'Éternel. Invoque l'Éternel. Psaume 50, verset 15. Psaume 50, verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse. Au jour de l'épreuve, Dieu te demande de l'invoquer. Au jour de l'épreuve, ne cherche pas Madame Soleil. Au jour de l'épreuve, ne pars pas chez un Sangoma. Au jour de l'épreuve, ne pars pas chez des diseurs de bonnes nouvelles.
Au jour de l'épreuve, ne cherche pas la sorcellerie. Au jour de l'épreuve, ne va pas chez le marabout. Au jour de l'épreuve, ne va pas chez ceux qui lisent dans les mains. Ne regarde pas l'horoscope. Ne regarde pas, ne jette pas les cartes. Ne va pas chercher ceux qui tirent les cartes. Non. Au jour de l'épreuve, invoque l'Éternel. Je te délivrerai. Je te délivrerai, pas un homme. Et tu me glorifieras. Et tu me glorifieras. Au jour de l'épreuve, invoque Dieu. Au jour de l'épreuve, ne va pas chercher la solution chez les Sangoma, chez les Nganga, chez les marabouts, chez les hommes. Malheur à l'homme qui se confie en un homme, dit Dieu. Malheur à ces enfants rebelles qui vont en Égypte chercher la solution sans m'avoir consulté. Au jour de l'épreuve, consulte l'Éternel. Au jour de l'épreuve, cherche ton Dieu. Au jour de l'épreuve, prie, jeûne. Au jour de l'épreuve, crie à lui. Il dit au jour de l'épreuve, au jour où il y a la détresse qui attaque ta vie, l'angoisse qui attaque ton âme, oui, la dépression qui attaque tes pensées, invoque l'Éternel. Oui, bien-aimé, en temps d'épreuve, l'Éternel est la solution sine qua non. Il te viendra en aide. En temps d'épreuve, l'Éternel est la solution principale. Invoque-le et il t'exaucera et tu vas le glorifier. Oui, au jour de l'épreuve, lève tes mains comme Moïse a levé ses mains devant Amalek. La Bible dit, lorsque les mains de Moïse étaient élevées, Amalek était faible. Amalek était faible. Lève tes mains devant l'Amalek de ta vie. Quel est l'Amalek de ta vie? C'est le chômage. Lève tes mains devant lui. Quel est l'Amalek de ta vie? C'est le célibat. Lève tes mains. Lève tes mains. Qu'est-ce que c'est que l'Amalek de ta vie? C'est quoi l'épreuve de ta vie? C'est la maladie. Lève tes mains. Lève tes mains au jour de l'épreuve. Invoque l'Éternel. Et Dieu te donnera la victoire. Je me rappelle de quelqu'un où le prophète est venu le voir, lui demandant de donner les derniers conseils à sa maison et de faire son testament, car il devait mourir. Cette personne, le roi Ézéchias, a tourné sa face. Il n'a pas regardé au peuple. Il n'a pas regardé aux sages. Il n'a pas regardé aux conseillers qui étaient autour de lui. Il a tourné sa face vers le mur. Il a élevé les mains. Il a dit, Éternel, tu sais que j'ai été toujours juste devant toi. Au jour de l'épreuve, regarde à l'Éternel. Regarde à Dieu qui peut te secourir. Au jour de l'Éternel, au jour, de l'épreuve, ne te décourage pas. Au jour de l'épreuve, prie. Et la solution principale arrivera. Dieu enverra son ange pour te libérer. Que tu sois dans la fournaise ardente, il te sortira fort et forte. Que tu sois dans la fosse au lion, il te sortira et tu seras glorifié devant tous les rois, tous les satrapes, tous les sorciers de Babylone. La solution principale et la meilleure est que face à l'épreuve, nous devons invoquer l'Éternel. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si tu es fatigué de ta situation, viens à Jésus. Si tu es fatigué de porter ce fardeau, viens à Jésus. Si tu es fatigué de porter cette maladie, viens à Jésus. Si tu es fatigué de porter ce chômage, viens à Jésus. Si tu es fatigué de porter cette opprobre, viens à Jésus. Si tu es fatigué de porter ce rejet,
Viens à Jésus. Au jour de l'épreuve, viens à Jésus-Christ. L'épreuve de ta foi peut te mener même jusqu'à te laisser être scié. Nous allons lire ces derniers versets pour voir des gens qui, passant par l'épreuve, n'ont pas failli. Ma soeur, mon frère, ne faillit pas face à cette épreuve. Dieu est plus près de toi que tu ne penses. L'Éternel est plus près de toi que tu ne penses. Ne te décourage pas. Il dit à celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne de vie. Oui, on pouvait brûler ce pasteur Polycarpe. Polycarpe pouvait être brûlé vif. Mais Polycarpe a la couronne de vie aujourd'hui. Hébreux chapitre 11. Verset 32 jusqu'à 39. Et c'est le verset 36 qui va être vraiment le verset capital pour la conclusion de ce message. Hébreux 11. Verset 32 jusqu'à 39. Hébreux 11 à partir du verset 32. Et que dirais-je encore? Et que dirais-je encore? Que le temps me manque pour parler de Car Gédéon. le temps me manque pour parler de Gédéon, de Balak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, ma soeur, des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions, éteignirent les puissances des feux, échappaient aux tranchées de l'épée, échappaient aux tranchées de l'épée, guéris de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Verset 35, des femmes recouvrirent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Verset 36, d'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, mourus, tués par l'épée, et ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes des cavernes et les ancres de la terre. Voilà les épreuves que ceux qui ont cru en Dieu ont traversées. La Bible dit que certains ont été sciés. Lorsqu'on parle de l'aristocrate Ésaïe, quelqu'un né dans l'opulence, lorsqu'il a accepté ce jour-là où l'Éternel a dit qui enverrai-je, il a oublié son aristocratie. Il a oublié qu'il est né dans un niveau social élevé. Il a dit, me voici Éternel, envoie-moi. Mais la Bible dit que, et les histoires de la Bible, parlant des prophètes, Ésaïe a été scié. On l'a tué, on l'a scié. Quelle est ton épreuve? Ton épreuve peut-elle dépasser ces épreuves-là? Errant ça et là, torturé, moqué. Ton épreuve peut amener qu'on se moque de toi. On te ridiculise. Ce n'est pas toi qu'on est en train de ridiculiser. C'est celui qui est en toi. Quelqu'un te ridiculise dans une épreuve. Ce n'est pas toi. Regarde à l'Éternel. Dieu peut éprouver ta foi jusqu'à laisser tes amis se moquer de toi. Dieu peut éprouver ta foi jusqu'à laisser ta famille te rejeter. Mais l'apôtre Pierre dit ceci. Nous allons conclure par là. 1 Pierre 1 verset 3 jusqu'à 9. Il faut regarder toutes ces choses dans la hauteur. Transcende tes épreuves.
regarde-le étant sur une autre hauteur. C'est l'enseignement de ce soir. 1 Pierre 1, verset 3 à 9. Et nous allons finir par là. 1 Pierre 1, verset 3 à 9. Comme sa divine puissance nous a donné tout 1 Pierre 1, verset 3 à 9. Béni soit. Pardonnez-moi. Ayez non cette parure extérieure, c'est ça, pasteur? Non, 1 Pierre 1, verset 3 jusqu'au verset 9. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous a réservé dans le ciel, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qu'il fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par de diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, on a vu dans le début que l'épreuve a amené l'or, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour le résultat, la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous allez lire le reste. L'épreuve nous doit amener la joie, la louange. L'épreuve que tu passes, tu dois glorifier Dieu. Lorsque tu passes une épreuve, tu glorifies Dieu, tu es en train de tuer Satan. Lorsque tu passes une difficulté et tu rends gloire à Dieu, tu es en train de tuer tes ennemis. Les ennemis de Job croyaient que Job, même dans son épreuve, pouvait régner Dieu. Job chapitre 23 verset 10. Il dit, c'est toi qui éprouves comme l'or. Oui, Job savait que c'est Dieu qui était en train de l'éprouver. Mais en temps d'épreuve, compte sur lui. Compte sur lui. Compte sur lui. Comptez sur lui de honneur. Tant que durera le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Comptez sur lui de honneur. Tant que durera le combat, que l'on vit ou que l'on meurt, comptez sur lui, tout est là. Comptez sur lui de oh. Tant que durera le combat, que l'on vit ou que l'on meurt, comptez sur lui, tout est là. Bien-aimés, j'espère que vous avez aimé ce message et cet enseignement. Si vous l'avez aimé, partagez tout autour de vous. Et sachez que dans les jours d'épreuve, le Seigneur ne nous abandonne pas. Je prie pour toi qui passe par des moments difficiles. Quelle qu'en soit la vallée dans laquelle tu passes, sache que sa roulette et son bâton, te rassure. Quelle qu'en soit l'épreuve que tu es en train de passer, fixe tes yeux, fixe tes regards sur Jésus-Christ le libérateur. Fixe tes regards sur celui qui peut te venir au secours. Il dit au jour de la détresse, invoque-moi et je te répondrai et tu me glorifieras. Je prie que tu sors de cette épreuve
et que le nom du Seigneur soit glorifié. Quelle qu'en soit l'épreuve, compte sur le Seigneur. Il est plus près de toi que tu ne penses. Il dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est là, il est présent. Sois béni. À la semaine prochaine et à la même heure pour un autre enseignement. Soyez bénis. À bientôt. Oh, Shalibra Katana.